الله إلا الله لا إله إلا الله. Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un document source assez spécifique, la lettre 4. Elle est tirée d'un recueil Diawahiru Rasail. Oui, un recueil de correspondance, semble-t-il. Exactement. Et cette lettre, elle traite de ce qu'elle appelle l'émergence de la Fayda. Donc, notre base, c'est ce texte. Rédigé par Ibrahim, fils d'El-Hadj Abdullah Djidjani. C'est ça, et adressé à Al-Hassan Ndiaye. On évoquera aussi rapidement une référence plus moderne, la télévision internationale Al-Ibrahimia. D'accord. L'idée, c'est de décortiquer un peu cette vision de la Fayda. Qu'est-ce que c'est, selon la lettre? Quelle est son importance? Et quels conseils sont donnés? Alors, allons-y. Oui, et c'est important, je pense, de situer tout de suite ce document. On est vraiment dans une communication interne. Et interne à la Tidjania. Tout à fait. C'est adressé à un disciple précis, Al-Hassan Ndiaye. Ça lui donne un côté très personnel, très directif. Ah oui. Ce n'est pas, disons, un grand traité théologique pour tout le monde. C'est plus une instruction ciblée, un guidage spirituel, quoi. D'accord. Et c'est justement ça qui est intéressant pour comprendre comment une vision comme celle-là, elle se transmet, comment elle s'inculque dans une lignée. C'est un bon point. Alors, entrons dans le vif du sujet. La lettre, elle attaque fort sur la nature de la faïda. Oui, d'emblée. Ce qui frappe tout de suite, c'est comment l'origine est présentée. L'auteur dit, en vérité, bien avant l'aube des temps, Dieu avait décrété que le flux de cette faïda se trouve entre les mains de Cheikh Tijane. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? C'est une affirmation extrêmement forte, fondatrice même. D'entrée de jeu, la faïda, elle n'est pas présentée comme une idée humaine, une nouvelle interprétation, non. C'est autre chose. C'est posé comme un fait cosmique, une réalité spirituelle qui préexiste, voulue par Dieu avant même la création. D'accord. Et ça change tout. Ça la sort en quelque sorte du débat humain classique. On n'est pas invité à discuter si c'est valide ou pas, mais à reconnaître un décret divin. Et ce décret, il a un destinateur, ou plutôt un dépositaire très clair. Exactement. Le texte dit bien, ce flux, il est entre les mains de Cheikh Tidiane. Et il peut le donner où il veut, mais toujours par la volonté du Tout-Puissant. Donc Cheikh Tidiane est central. Plus que central. Il est le canal exclusif désigné par Dieu pour cette grâce particulière. La faïda, ça veut dire flux, abondance, émanation. Hein. Oui. Donc cette double idée, origine divine avant le temps et canalisation par une figure historique précise, c'est la base de tout le reste. On est vraiment dans une vision très forte de la prédestination et du rôle unique de Cheikh Tijane. Et cette idée de plan divin, elle continue avec une prédiction sur la diffusion de la faïda. La lettre est très assurée là-dessus. Ah oui, très. Elle dit « Cette faïda se répandra partout par la puissance et la volonté d'Allah. Personne ne peut s'y opposer ou l'arrêter. C'est présenté comme inévitable en fait. » Oui. L'inéluctabilité, c'est vraiment un thème clé ici. La diffusion, c'est pas un but à atteindre par les efforts humains. Non, c'est une conséquence. Voilà, une conséquence de la volonté divine. Ça doit couvrir toute l'étendue de la Terre. Mais le plus intéressant peut-être, c'est comment la lettre gère l'idée d'opposition. Justement, elle n'ignore pas qu'il pourrait y avoir des obstacles. Elle en parle même explicitement. Effectivement, elle mentionne certains guides religieux et muqaddams. Les muqaddams, ce sont des représentants locaux, donc des gens de l'intérieur. Hein. D'accord. Et ces personnes seraient éprouvées par Dieu en utilisant des stratagèmes et des prétentions mensongères pour éteindre la lumière divine. Donc, l'opposition est prévue. Elle est reconnue, oui, mais tout de suite recadrée. Ce n'est pas vu comme une vraie menace pour la faïda elle-même. C'est plutôt une épreuve pour ceux qui s'opposent. Et la lettre suggère même que cette opposition pourrait être bénéfique. C'est bien ça. C'est ça qui est assez frappant. Le texte dit que toute tentative pour cacher ou contrer la faïda ne fera que l'amplifier au contraire. Ah oui, c'est habile comme rhétorique. Très habile. Ça rassure les partisans, non seulement l'opposition va échouer, mais en plus, elle va aider sans le vouloir à faire connaître la faïda. Elle devient un moteur. Exactement. Paradoxalement, l'opposition devient un moteur de diffusion. Ça transforme l'inquiétude potentielle en une confirmation de plus que le mouvement est inarrêtable. Et ce point sur la diffusion, son côté inévitable, même face à l'opposition, ça résonne d'une manière un peu particulière quand on pense à cette chaîne de télévision qu'on a mentionnée. La télévision Al-Ibrahimia.
Oui, elle se présente comme la première chaîne francophone de la Faïda Tijénia. Bon, sans faire d'anachronisme, on imagine bien comment les fidèles aujourd'hui pourraient y voir une sorte de réalisation de la prophétie. Voilà, une manifestation moderne de cette expansion partout annoncée dans la lettre. C'est une connexion intéressante, oui. Ça montre comment une croyance ancienne dans une destinée peut trouver un écho, une forme de validation perçue dans des choses très modernes, comme les médias. Oui. Pour les adhérents, ça peut renforcer l'idée que le plan divin est bien en marche, qui traverse les époques. Et ça montre aussi la vitalité perçue de ce courant, sa capacité d'adaptation. Alors, après avoir bien posé la nature divine de la Faïda, le rôle de Cheikh Tidjane et cette diffusion inéluctable, la lettre se tourne vers son destinataire, Al-Hassan Ndiaye, avec des conseils très directs. Oui, très concrets. Le premier, c'est « il t'incombe de t'y engager ». C'est clair, net, précis, pas vraiment d'alternative proposée. L'injonction est forte, oui. Mais l'engagement demandé, ce n'est pas juste signé en bas d'une page, si on veut. C'est plus profond. La lettre insiste sur une dimension intérieure. Elle dit « Observe bien avec l'œil du cœur et tu te rendras compte de la justesse de ce que je te dis. » Ça, c'est crucial. L'œil du cœur. Ayn al-Kolb. La validation de la vérité de la faïda, selon ce texte, elle ne vient pas d'une preuve logique ou historique. Elle vient de cette capacité de perception intérieure. C'est un concept important dans le soufisme, ça, non? Tout à fait. Très important. L'idée, c'est que la justesse des propos, elle devient évidente par une sorte de résonance intérieure, une intuition spirituelle profonde. Pas par une conviction juste intellectuelle. D'accord. C'est une invitation à faire confiance à une connaissance directe, quoi. Donc, reconnaître la faïda, c'est d'abord une expérience subjective intérieure. Et cette primauté de l'intérieur, on la retrouve dans les autres conseils? Rester calme, éviter de faire tort à la faïda, oui, et surtout, pratiquer la crainte révérentielle dans l'apparent comme dans le cachet. La crainte révérentielle, qu'est-ce que c'est exactement ici? La taqwa. La taqwa. C'est ça, la taqwa. C'est un terme fondamental en islam. Ça désigne une conscience de Dieu qui est là tout le temps, dans tous les aspects de la vie. Une sorte de piété vigilante, un respect profond, avec une sorte de crainte aimante aussi. Et pourquoi dans l'apparent comme dans le cachet? Pour souligner qu'il faut une cohérence totale entre ce qu'on montre et ce qu'on a dans le cœur. Ce n'est pas juste une façade, ça doit être sincère, profond. Et cette taqwa, dans la lettre, elle est directement liée à un autre conseil majeur. Lequel? Celui de chercher le rapprochement des hommes de Dieu et leur fréquentation par amour. Ah oui? Et le bénéfice attendu est très clair. Ce faisant, tu pourras acquérir des faveurs du Seigneur. Donc être proche, physiquement et affectivement, de ceux qui sont considérés comme avancés spirituellement. Les hommes de Dieu. Voilà. C'est présenté comme un moyen privilégié pour attirer la grâce divine. L'amour, ici, devient un vecteur de progrès spirituel. L'amour semble même être un critère d'authenticité si on lit bien la phrase. L'amour en Dieu se reconnaît par l'amour qu'on éprouve pour ces hommes. Tout à fait. C'est un marqueur très concret. L'amour pour les hommes de Dieu, les awliya Allah, ce n'est pas juste une émotion qu'on recommande, c'est le signe même qu'on aime Dieu vraiment. Ça lie le vertical et l'horizontal. Exactement. La relation à Dieu et les relations dans la communauté spirituelle, surtout avec les figures importantes. Et pour montrer à quel point ces figures sont exceptionnelles, l'auteur utilise une citation assez percutante. Oui, celle d'un livre appelé Al-Munya. J'imagine que c'est une autre référence importante pour eux. Probablement, oui. Et ça parle des compagnons de Cheikh Tidjane. La citation dit qu'un seul cheveu d'un de ses compagnons pèse plus lourd que 1000 pôles, kutb. C'est une image forte. Ah oui, elle est faite pour ça, pour frapper l'imagination. Pour comprendre, il faut savoir ce qu'est un kutb, un pôle, dans la cosmologie soufie. C'est le rang spirituel le plus élevé, en gros. Le pivot spirituel du monde à une époque donnée. D'accord. Alors, dire qu'un simple cheveu d'un compagnon de Cheikh Tidjane dépasse 1000 pôles, c'est une hyperbole monumentale. Oui. Le but n'est pas littéral, bien sûr. C'est de communiquer de manière extrême la sainteté, l'importance quasi incommensurable de ceux qui étaient proches du fondateur. Ça vise à inspirer un respect, une vénération absolue chez le disciple pour cette lignée. Et la lettre ne reste pas dans l'abstrait, elle se donne un exemple très concret de personnes à fréquenter pour Al-Hassan Ndiaye. Oui, elle cite ton voisin El Hadji Muhammad Zainab. Il est décrit comme sans père, personne ne l'égale sur ce plan. Et le conseil est direct.
très direct. Tiens-lui compagnie pour par et en Dieu. Et la promesse de bénéfice est totale. Tu en tireras un grand avantage, tes disciples en profiteront également, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Donc fréquenter cette personne, c'est présenté comme une source de bienfaits garantie. C'est ça. Pour soi, pour ses propres disciples, sans aucun inconvénient possible. Ça renforce vraiment l'idée que choisir les bonnes compagnies, c'est une stratégie spirituelle essentielle et très efficace. Mais juste après cette promesse de grand avantage, il y a une mise en garde, non ? Oui, et c'est un équilibre intéressant. Juste après, la lettre cite un verset du Coran, sourate 17, verset 36. « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » Un rappel à l'humilité. Exactement. Une invitation à l'humilité intellectuelle et spirituelle. Attention à ne pas parler sans savoir, à ne pas suivre des rumeurs, à ne pas attribuer des choses sans fondement. C'est un peu comme dire « Fréquente ces personnes éminentes, oui, mais ne spécule pas, n'affirme rien au-delà de ce que tu sais ou expérimentes vraiment. » Et ce rappel à l'humilité, il est suivi d'une autre affirmation importante. Oui, une réaffirmation de la source ultime de tout. La lettre enchaîne. « Celui qui désire la puissance, sache que la puissance tout entière appartient à Dieu. » Ça recadre tout. Voilà. C'est une manière de dire, oui, fréquenter les hommes de Dieu, c'est bien. Oui, la faïda apporte des faveurs, mais n'oublie jamais que la source de tout, y compris la puissance spirituelle, c'est Dieu seul. Ça évite que la vénération des saints devienne de l'idolâtrie ou que la quête de bénéfices devienne une quête de pouvoir pour soi. Tout est ramené à la souveraineté divine. La lettre utilise un terme spécifique pour ces hommes de Dieu, Arifina Billahi. Il y a même une note qui l'explique dans le document. Oui, la note dit que ça désigne les initiés dans la connaissance de Dieu ou les connaissants en Dieu. Et c'est important. Pourquoi ? Ça indique que la valeur de ces personnes, ce n'est pas juste leur piété ou leur rituel. C'est une forme de connaissance directe, profonde, presque gnostique, la marifa en arabe, de la réalité divine. D'accord. Ça renforce l'idée que la voie Tijaniya, telle qu'elle est présentée ici avec la faïda, c'est une voie vers cette connaissance initiatique. Et donc, fréquenter ces connaissants, c'est une façon de s'approcher par reflet ou par transmission subtile de cette connaissance divine. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, quelle image globale de la faïda et de l'attitude à avoir se dégage de cette lettre 4 ? L'image, c'est celle d'un courant spirituel très puissant, la faïda, vue comme une émanation divine, décidée avant le temps, confiée à Cheikh Tidjane spécifiquement, et destinée à s'étendre partout, inévitablement. Exactement. Une expansion que même l'opposition ne fait qu'accélérer. Et face à ça, qui est présenté comme un fait, l'attitude demandée aux disciples, c'est quoi ? C'est l'engagement total. Validé par l'intérieur, par l'œil du cœur. Voilà. Une conduite calme, pieuse, sincère, la taqwa. Et surtout, chercher activement la proximité et l'amour des hommes de Dieu, des connaissants. Qui sont vus comme des canaux de bénédiction. Et des facilitateurs de la connaissance divine. Et tout ça dans l'humilité, sans affirmer des choses qu'on ne sait pas, et en se rappelant toujours que toute puissance vient de Dieu seul. C'est donc une sorte de feuille de route très claire pour s'intégrer à ce mouvement et en recevoir les bienfaits promis. C'est une vision très structurée, très assurée qui est proposée là. Elle laisse peu de place au doute, à la critique en fait. Elle privilégie vraiment l'adhésion du cœur, la confiance dans la lignée. C'est exactement ça. L'argumentation, elle repose moins sur la persuasion par la raison que sur l'affirmation d'une vérité révélée et la promesse d'une expérience intérieure qui va la confirmer. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question pour la route si on veut. La lettre insiste énormément sur cette perception intérieure, cet œil du cœur, comme la clé. Et sur la relation affective, l'amour comme moteur. C'est vrai. L'accent est mis sur l'expérience subjective, la relation personnelle, bien plus que sur l'analyse de doctrine ou la preuve historique, par exemple. Et c'est là qu'une question s'oppose, surtout aujourd'hui, avec toutes les informations, tous les discours spirituels qu'on reçoit, parfois contradictoires. Oui. Distinguer, au-delà des discours d'autorité, des promesses de bénéfices, de l'attirance pour une personne ou un groupe, ce qui est vraiment juste pour soi, pour son propre chemin. C'est une bonne question. La lettre, elle, propose une voie spécifique. L'engagement, la piété, la fréquentation des saints, pour accéder à cette justesse. Mais la question plus générale, celle du développement et de l'exercice du discernement spirituel personnel, de cet œil du cœur, eh bien, elle reste entière pour quiconque cherche un sens ou une voie dans le foisonnement actuel. C'est peut-être là-dessus qu'on peut terminer notre exploration de ce test.